Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Manuela, une artiste polyvalente, danseuse, chorégraphe, movement director, vidéaste, speaker. Née en Bretagne, Manuela a toujours été passionnée par la scène et les arts, son rêve d'enfant étant de devenir une star, l'a poussée à se former en danse, en chant et en musique, tout en poursuivant des études en économie et sociale. Après avoir quitté sa région natale pour Paris, elle a rapidement intégré le milieu professionnel de la danse, notamment dans le domaine commercial. Soucieuse de diversifier ses activités, Manuela s'est tournée vers l'électro et le freestyle, développant ainsi un univers artistique plus personnel. Elle a également une passion dévorante pour la création vidéo qu'elle souhaite désormais maîtriser de A à Z. Dans cet épisode, nous reviendrons sur les différentes étapes de sa carrière et les choix qui l'ont amenée là où elle en est aujourd'hui. Nous explorons comment Manuela parvient à jongler avec autant de passion, la danse, la vidéo, la musique, etc. et comment ces différentes facettes de son art s'enrichissent mutuellement. Nous approfondirons sa passion pour la vidéo et sa volonté de maîtriser l'ensemble du processus de création, de la captation au montage. Puis, nous discuterons de l'impact des réseaux sociaux sur sa carrière, de la pression liée au like et à l'algorithme, et de sa démarche pour créer du contenu original et authentique. Salut Manuela! Salut Maïwenn! Comment tu vas? Bah écoute, ça va super, hein. Eh ben, contente de t'accueillir, de t'avoir à mes côtés pour parler un petit peu de toi. Pour commencer, peux-tu nous parler de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a poussé à transformer ton rêve d'enfant en réalité? Ok, alors déjà je suis super contente d'être là, donc merci de l'invitation. Ouais, avec plaisir. Alors moi j'ai 29 ans, je viens de Bretagne comme tu l'as dit d'ailleurs, on vient un peu de la même région, des petites Bretagnes. Depuis toute petite j'ai toujours été attirée par le monde artistique parce que mon père était DJ. Et c'était vraiment un showman dans sa catégorie à l'époque. J'adore. Et du coup, il m'a beaucoup transmis cette passion pour l'art, pour la scène, etc. Parce que c'était un peu mon modèle quand j'étais petite. Et il s'occupait beaucoup de moi la semaine parce qu'il travaillait le week-end. Et du coup, il adorait me mettre en scène avec des petits spectacles. On faisait des petits spectacles ensemble, etc. Donc ça a tout de suite nourri ma passion pour le monde du spectacle. Et en parallèle aussi, j'adorais tout ce qui était... Laurie, Alizé, tu connais les artistes de l'époque, j'aimais trop aller les voir en concert et ça m'inspirait de voir les danseurs, de voir tout ce monde du spectacle. Ce qui fait que voilà, je commençais aussi moi-même à faire des petits spectacles pour ma famille. J'engrainais mon frère, à se déguiser. Je pense qu'aujourd'hui il doit me détester. Quand on revoit les vidéos, je mettais des draps de paillettes sur lui, etc. Mais voilà, en gros ça a vraiment bercé mon enfance. Et j'ai commencé à danser, je pense, au collège, par le modern jazz, mais j'étais pas vraiment focus, je veux devenir danseuse. Non, c'était plus par passion. Et après, j'ai commencé par la musique en premier, chose que très peu de gens savent, mais avant de danser, j'écrivais des sons, j'enregistrais, et j'ai toujours été autodidacte, c'est-à-dire que je faisais tout moi-même, j'enregistrais mes sons, j'écrivais, je cherchais des instruments sur YouTube, et j'ai fait pas mal aussi de scènes. Parce que, en fait, ouais, ce monde-là, il m'a attirée, je voulais être sur scène, etc. Et voilà, c'est ça qui a vraiment bercé mon enfance, entre guillemets. C'est, c'est le côté aussi un peu où ton papa était DJ qui t'a donné un peu envie d'être star, un peu, ce que tu me disais un peu aussi en off et dans ta bio. Oui, voilà, c'est mon père, en fait, qui m'a vraiment donné ce goût-là, parce que je pense que lui-même, il a aussi voulu ça dans sa vie. Et je pense qu'il m'a transmis ça pour peut-être que moi aussi, j'ai ce même rêve et qu'il puisse vivre son rêve à travers moi. Et c'est vraiment quelque chose qui me dit aussi encore aujourd'hui que je vis vraiment la vie qu'il aurait voulu avoir. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il m'a transmis tout ça. Et ça a été aussi notre lien dans mon enfance. C'était des choses qu'on partageait ensemble. Et c'est ce qui fait que voilà, on a eu un lien très fort vite parce qu'on a partagé... ce petit rêve ensemble et voilà, c'est cette passion qui nous nourrissait tous les deux au final.
Ouais, bah l'art, les points communs avec même la musique, tu vois, je pense que c'est peut-être lui aussi qui t'a inspiré à vouloir écrire des sons. Ouais, c'est ça. Moi, en vrai, ce qui m'a plus inspirée, c'est vraiment que j'adorais la musique, j'adorais le rap. J'écoutais beaucoup ça dans mon enfance et c'est vrai que c'est ça qui m'a aidée à traverser l'époque collège parce que c'est vrai qu'en Bretagne, la vie est très différente de Paris. Oui. Et les mentalités aussi sont très différentes et je me suis toujours sentie en décalage par rapport aux Bretons. Je sais pas si toi, t'as senti ce décalage où l'art, il n'est pas du tout vraiment mis en valeur. C'est quelque chose un peu de futile quand tu vois les artistes à la télé. Tu penses que c'est hyper loin ce monde et qu'il n'existe pas forcément au final en Bretagne. Et du coup, quand j'étais au collège, je me sentais vraiment en décalage. Et c'est vraiment la musique qui m'a aidée un peu à surmonter ça, à m'exprimer aussi. Je sais que je me rappelle, j'étais la première à porter des joggings Adidas. Les gens ils disaient mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Ma tête elle était déjà partie. J'étais déjà à Paris, j'étais déjà dans mon monde. Mais je pense que ça c'est en général. Quand tu sais tu veux te diriger un peu vers l'art, les gens ils te voient un peu comme un ovni. Parce que quand t'es à l'école, tu dois rentrer dans le droit chemin de je vais passer mon bac, je vais faire des études. Et parce que l'art, à l'époque, c'était un peu moins considéré comme un métier, tu vois. Moi, je me souviens, quand je disais à mes professeurs principaux, je veux faire de la danse. D'accord, mais tu veux faire quoi, du coup? Tu vois, et t'es là à dire, je veux faire de l'art mon métier. Et je pense que c'est vrai que quand tu commences à avoir l'esprit qui part dans ce côté artistique, ouais, t'es un petit peu vu comme une personne différente. Ah ouais, c'est compliqué. Et je me souviens d'une anecdote où j'avais un groupe d'amis et je voyais qu'on commençait à avoir des divergences. Elles étaient plutôt orientées vers les garçons, rester avec beaucoup de monde, avoir un peu une hype autour d'elles. Et je me rappelle d'une conversation sur MSN où elle m'avait mis dans la conversation. Elle m'a dit non mais là, en fait on va pas pouvoir continuer avec toi parce qu'on te comprend pas, t'es tout le temps dans ta bulle, tu veux pas être avec les gens, t'es tout le temps avec ta musique, ça va pas pouvoir continuer. Et j'étais là, ah, d'accord. Et c'est vrai que cet épisode, il m'a vraiment marquée, où je me suis dit, ah ouais, en fait, les gens ici me comprennent pas. Et je me suis jamais senti que j'avais des amis là-bas, parce que j'étais trop différente. Même si, voilà, j'avais des copines, je m'entendais super bien avec, je sentais que ma vie, elle était pas là-bas au fond, quoi. Ok. Mais t'as quand même du coup fait des études par la suite. Ouais. En économie et sociale, c'est tu ça. me disais. Et comment justement t'as concilié tes études en économie sociale avec ta passion pour la danse, la musique, tout ce qui t'entourait? Ouais. Du coup, après le lycée, je savais pas quoi faire. Je me suis jamais dit, je veux devenir danseuse professionnelle, voilà, c'est mon but dans la vie. J'étais dans une association où j'ai commencé le hip-hop avec mon mentor Ali à l'époque. Et vraiment, il m'a aussi, lui, mis en confiance. Il m'a transmis le truc de, en fait, il n'y a pas de barrière. Si tu veux aller quelque part, il faut y aller. Et il n'y a personne qui peut t'arrêter si tu veux partir à Paris, si tu veux tout ça. Je savais que, voilà, il était derrière moi et qu'il montrait qu'il n'y avait pas forcément de limite à tout ça. Mais moi, dans ma tête, je me disais pas, ouais, je peux vivre de ça. C'était tellement éloigné de moi que je pensais pas que c'était réalisable. Du coup, j'ai quand même voulu faire des études. J'ai commencé par un DUT GACO. Je crois que ça se dit comme ça. Quoi? Gestion, administration. Mais en fait, il y avait une option art. Du Okay. coup, ce qui fait que je me suis dit, je vais pouvoir continuer un petit peu à chanter et tout ça. Donc, je suis partie là-dedans. Mais ça me plaisait pas du tout. Donc, j'ai arrêté. Première fois, j'ai arrêté. Après, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Et là, je me dis, j'aimerais bien faire une licence de droit. Parce qu'en fait, j'adore l'école. Je suis très studieuse. J'adore apprendre. J'adore faire des notes. Tu sais, tous les trucs de filles, là. De prendre ces petits carnets. J'adore tout ça. Je me dis, je vais partir là-dedans. Mais en fait, une fois là-dedans, je me suis dit, mais en fait, si je fais ça, je peux plus danser. J'ai pas le temps. Ouais. Et je me dis, en fait, je pense que c'est trop essentiel pour moi aujourd'hui. Donc, j'arrête aussi. Et je me suis dit, quelle licence est une licence fourre-tout où t'as du temps? Je me suis dit, sachant que je savais pas quoi faire de ma vie, je me suis dit, allez, administration éco-sociale, c'est un bon fourre-tout pour celui qui veut pas trop travailler et où tu peux sécher les cours au calme. Du coup, je me suis dit, allez, je pars là-dedans. Donc j'ai fait 2 ans en Bretagne là-dedans. Ma passion a commencé aussi à se nourrir parce que je me suis mis aussi à l'époque en couple avec un danseur. Donc ce qui fait qu'on dansait beaucoup ensemble. Et ça devenait vraiment mon quotidien. Et après je suis partie à Paris faire le premier intensif du Lac Studio. C'était le tout premier qu'ils ont fait l'été. Et je suis revenue de là-bas et je me suis dit, ouais, en fait, non, c'est là-bas que je me sens bien, c'est ça que je veux faire. Et ça a vraiment été le déclencheur de je veux faire ça de ma vie. Et je me rappellerai toujours, je suis allée dans le bureau à ma mère et j'ai dit, maman, je vais faire une formation de danse, je vais partir à Paris. Mais même moi, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de dire ça. Genre, on dirait que c'est quelqu'un d'autre qui a pris la parole à ta place. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais
en fait, avec du recul, je me dis, mais j'ai du courage. Genre, je connais personne à Paris, je sais pas ce qui m'attend, mais j'ai voulu le faire. Et je sais pas encore aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qui m'a poussée à prendre cette décision. Mais je voulais quand même avoir mon diplôme. Donc, je me suis dit, je vais faire à distance. Donc, je vais faire ma première année de formation. Du coup, j'ai fait la Flow Dance Academy, qui est une formation d'ailleurs que je recommande, qui était très bien, pendant 1 an. Et ensuite, j'ai poursuivi mes études à distance. Donc, je faisais mon 10h, 17h à l'école de danse. Et le soir, je rentrais, je faisais ma 3e année. Je faisais des allers-retours à Rennes pour passer mes examens. Ça a été un peu une année compliquée, mais pour moi, c'était hyper important d'avoir un diplôme parce que je me suis dit, ouais, si je me blesse, si ça marche pas, je préfère avoir une sécurité. C'était pas du tout mes parents qui m'ont poussée. Eux, ils ont même pas eu le bac, ils s'en foutaient. Mais c'était vraiment pour moi, pour ma sécurité à moi, je préférais avoir cette sécurité. Ouais, de finir aussi les choses. Parfois, quand t'as commencé aussi et que tu dis qu'il te reste peut-être qu'une année, t'as fait c'est 2 dommage. ans, tu t'es tué à ça. Enfin, tué, c'est un grand mot. Mais t'as passé 2 ans. En vrai, c'est dommage d'arrêter et si près du but. Et je savais que c'était réalisable et que j'étais une bosseuse. Donc, je me faisais pas tellement de soucis. Je reviens sur un peu tes inspirations. Ali, comme tu disais, ça a été un peu ton mentor. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont un peu inspirée ou soutenue aussi dans ce processus d'aller dans la danse? En vrai, j'avais pas tellement de modèles. J'avais juste un modèle, c'était une fille, elle s'appelle Marine Notre-Lait. Je sais pas si tu la connais. Oui. Alors, je la connais pas personnellement, mais de nom, ouais. Et en fait, c'était la seule qui était partie à Paris vivre de la danse, qui venait de mon association. Et du coup, je la voyais à l'AID, au JBH. Je sais pas si tu vois. Bah oui, tu vois que c'est forcément. Au jeune ballet hip-hop. Et je me disais, wow, tout ce qu'elle fait, c'est trop stylé. J'aimerais trop faire ça et tout. Et c'est vrai que ça a été un peu mon modèle extérieur. Je pense qu'elle le sait même pas d'ailleurs. Donc, Marine, si tu écoutes ça. Yes. Mais c'est vrai que c'est elle qui m'a dit, ah ouais, c'est possible en fait de partir de chez moi et d'aller là-bas et que ça fonctionne, parce que je voyais que ça fonctionnait pour elle. Donc ça a été un peu mon modèle dès l'extérieur, parce qu'après je connaissais pas trop les danseurs, etc. Et après, les personnes qui m'ont soutenue, vraiment, c'est mes parents qui ont été un soutien infaillible depuis le début. Ils m'ont payé mes formations de danse, ils ont jamais douté de moi, alors que à 16 ans, j'étais nulle. On commence, on est nulle, mais ils ont toujours cru en moi. Et sans eux, peut-être que je serais ici aujourd'hui, mais j'aurais eu un autre parcours et ça aurait été différent. Ils m'ont facilité la vie, mais fois 1000. Mon frère aussi, il m'a énormément supporté. Enfin, vraiment, c'est... on en reparlera de ton frère, je pense qu'après... Oui, mon frère était un élément... Vous avez beaucoup charnier, collaboré. un élément... Non, je sais pas comment on dit. Un élément important. On va arrêter de faire la philosophe. J'ai que administration éco-sociale, j'ai pas philo. Et j'ai 18 au bac de philo. Ah yes. Tu pourras le mettre en highlight. Elle a eu 18 au bac de philo. Voilà. Je reviens un peu du coup sur le sujet principal. Oui, c'est mieux. Du coup, toi, t'as commencé un peu plutôt par le commercial avec Ali, donc le hip-hop. Comment après, en arrivant à Paris, tu t'es donc ouvert à d'autres styles, l'électro, etc. Comment t'as vécu le passage, toi, du commercial à l'électro ? Parce que c'est... Enfin, du hip-hop, d'ailleurs, à l'électro, c'est quand même des communautés, et c'est vrai que c'est important de respecter les communautés. Dans ces communautés-là, t'as des crews, tu dois aussi appartenir, entre guillemets, à cette communauté. Comment, toi, ça s'est passé, de passer du hip-hop à l'électro? Est-ce qu'il y a eu des défis? Est-ce qu'il y a eu des choses faciles ou plus difficiles? Du coup, j'ai toujours été quelqu'un qui était hyper intéressé par tout style de danse. J'ai toujours été pluridisciplinaire. J'adorais le hip-hop, mais j'adorais la house, j'adorais le heels. J'ai toujours fait plein de choses. Parce que pour moi, la danse, ça s'arrête pas à un style. Et j'aime être nourrie de plein de styles, mais tout en respectant. Si je me mettais à faire de la house, je voulais vraiment comprendre ce qu'était l'essence. Enfin, je me suis toujours intéressée à beaucoup de styles. Et c'est vrai que l'électro, c'était un style qui m'a toujours intéressée, mais que je me suis dit, bon, c'est pas encore le moment, mais pourquoi pas explorer un jour. Mais sans me dire, je vais devenir une danseuse électro, je vais faire que ça de ma vie. C'était pas du tout le but de base. Et j'étais à l'AID. Je me rappelle de ce moment où j'ai vu la story de Jade Bayonne. Vraiment, il y a des moments comme ça qui me marquent. Mais j'ai vu sa story, il disait ouais, je recherche des filles qui sont pas forcément danseuses électro, mais qui veulent faire un projet vidéo. Et d'ailleurs, dans ce projet, j'ai rencontré Maïwen.
Et c'est improbable parce que moi aussi à l'époque j'avais commencé l'électro et je me disais pas non plus danseuse électro ou quoi que ce soit, mais je m'étais dit bon ben vu qu'il a précisé dans le message que y a pas besoin forcément d'avoir un haut niveau, j'avais envoyé, tu vois. Et comme quoi des fois faut oser aussi se dire j'ai peut-être ma place à prendre, en tout cas je vais rencontrer des gens qui sont un peu dans la même vibe, donc let's go quoi. Et oui, c'est là qu'on s'est rencontrés alors qu'on vient de la même ville, du même endroit, et on se connaissait pas du tout avant quoi. On s'était jamais vus. Non. Et vraiment là c'était, comme on disait tout à l'heure, c'était en 2018. Ouais, en 2018, en off, on essaie de se rappeler de la date et se dire ça fait déjà 6 ans. Et du coup j'ai fait ce projet là et j'ai vraiment adoré. En fait, j'adore l'énergie. C'était vraiment le truc qui m'a happée de base. C'était vraiment l'énergie qui ressortait de cette danse. J'ai fait ce projet-là. Et ensuite, j'ai pris plusieurs cours. J'ai pris avec Khaled. Il me semble qu'à cette période, je prenais beaucoup de cours de Khaled. Et le switch, ça a été... Un jour, il y avait Miel qui donnait cours. Et c'était vraiment, pour moi, un des meilleurs danseurs électro. Enfin, je pense, pour la plupart des gens. C'est vraiment un danseur incroyable. Et j'étais entre deux trains. J'arrivais d'un train, je devais reprendre un autre train. Et je me suis dit, bon, il donne jamais cours. Est-ce que là, ça va être la galère, mais est-ce que je vais prendre son cours ? Je me suis dit, allez, vas-y, je vais prendre le cours, etc. Je le prends. Et après, je lui parlais à la fin. Il me dit, mais j'ai un intensif, si tu veux. Comme ça, je t'entraîne avec le petit groupe, etc. Et je me suis dit, vas-y, chaud, pourquoi pas. Mais j'étais pas non plus encore dans ce mood. Je vais devenir danseuse électro, tout ça. Mais je voulais juste découvrir parce que j'aimais vraiment ça. Et c'est de là que tout a un peu démarré. Mais sans que ce soit calculé au final. Parce qu'il y a eu le confinement et tout ça. Du coup, il nous donnait des petits exos à faire à la maison tous les jours. On lui envoyait nos vidéos. On était peut-être sur un petit groupe de 8. Et tous les jours, on envoyait nos vidéos, etc. C'était grave bien. Et ensuite, il y a eu la planque. Donc, du coup, c'est la formation qu'il a créée avec Ashlo. Ouais. Et ça a été on a fait la première édition. Et du coup, c'est là où vraiment je me suis lancée. Mais j'étais toujours dans le commercial. Enfin, pour moi, j'allais pas arrêter ce que je faisais de base. J'allais continuer. Mais je sais qu'une fois, il m'a dit... dans un couloir, il m'a dit bon, Manu, en fait, il faut te spécialiser à un moment donné. Parce que si tu veux être fort dans quelque chose, tu peux pas tout faire. Il faut faire des choix, il faut se spécialiser. Et bien sûr, ça a fait écho. Mais je me suis dit, là, je me vois pas faire des choix. Sachant que je savais que le monde du commercial, je commençais à m'éloigner parce que je me sentais plus à ma place vraiment. Et je pense que je me suis plus sentie à ma place par rapport à en fait l'ampleur des réseaux sociaux au final. Et le fait que tu vas prendre un cours, c'est filmé. En fait, j'avais cette sensation qu'il fallait être parfait tout de suite. En fait, t'allais plus pour apprendre, mais t'allais pour te montrer, ouais, voilà, je sais danser, je sais apprendre vite les chorés. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça la danse pour moi. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a freinée et ça m'a créé beaucoup d'angoisse, que je pense que beaucoup de danseurs avaient aussi. Où j'allais à la boule au ventre prendre des cours parce que je me suis dit, ouais, je peux pas me tromper, il va me voir, il va me juger. S'il y a la vidéo à la fin et que je l'ai pas, genre, je vais me taper la honte. Et c'était un cercle vicieux comme ça qui faisait que j'angoissais terriblement à l'idée de prendre des cours. Et je me suis dit, là, c'est pas possible en fait. C'est pas pour ça que j'ai commencé à danser. Du coup, je commençais déjà à m'éloigner de ça. Et puis je rajouterais que quand on va prendre un cours, on n'est pas parfait en fait, on vient pour apprendre. Moi la première, je suis un peu comme toi, j'ai arrêté parce que ça me prenait aussi trop au trip de me dire attends, du coup faut que j'ai un outfit parce que si jamais la vidéo, le machin, et en fait tu te prends trop la tête alors qu'à la base tu vas juste prendre un cours. Tu viens apprendre. Et c'est quelque chose je trouve qui s'est vraiment perdu aujourd'hui. Tu ne sais même plus si les profs ils viennent pour avoir leur contenu ou même les danseurs viennent pour avoir leur contenu ou vraiment parce qu'ils apprécient ou parce qu'ils veulent apprendre, ils veulent évoluer. Est-ce que le prof il veut vraiment donner à la personne ou juste montrer sa vidéo pour qu'il aille donner des workshops en Chine? En fait, tu sais même plus ce qui est vrai ou faux et c'est vrai que ce monde un petit peu, je dirais pas qu'il est fake, que tout le monde est fake, c'est pas ce que je pense, mais je me sentais juste plus en accord avec ça. Et le fait de, on doit tous se ressembler pour entrer dans un moule. Et en fait, t'es juste derrière, mais en fait, t'es remplaçable en 2-2. Et je pense que c'était plus ce qui m'attirait dans ce milieu-là. Donc, ce qui fait que je me suis quand même éloignée. Je fais juste une parenthèse. Pardon, je te coupe. Pas de souci. En réalité, ceux qui vont prendre des cours pour des vidéos à la fin ou ceux qui viennent donner des cours pour leurs vidéos, il n'y a aucun jugement. Chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr. Oh non, mais je le rajoute, tu vois, faut pas que ça soit vindicatif ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça peut, pour beaucoup de danseurs, et j'en parlais même hier encore pendant un event,
de se dire de ce truc de attends, mais en fait je vais en cours pourquoi en fait je vais en cours pour passer une audition ou je vais en cours pour apprendre. Et c'est vrai que moi j'avais l'impression d'avoir cette pression constante de passer une audition quoi, alors que non. Tout le temps, ouais, tu passes tout le temps une audition, parce que si elle te voit rater, peut-être qu'elle va dire bah je vais pas l'apprendre parce que au final peut-être qu'elle assumera pas. Enfin en fait c'est des peurs que tu te crées toi-même. Ouais. C'est pas eux les profs qui instaurent ça, mais je pense que c'est nous-mêmes, on peut vite se monter la tête. Et c'est un truc où après t'en sors plus. Complètement. Et c'est compliqué d'en sortir, de cette crainte. C'est un cercle vicieux. Et voilà, du coup je sais plus où j'en étais dans Si tu disais que t'avais justement, après tu t'étais spécialisée, ouais. T'avais quitté plus le milieu commercial pour... donc après j'ai quitté un peu le milieu commercial, mais ça s'est fait un peu tout seul. Au final, j'ai commencé à beaucoup plus m'entraîner en électro et je suis rentrée dans la compagnie Mazet Fritten Rêve Lucide qui m'a pris tout mon temps au final, et ça fait 3 ans maintenant qu'on tourne et je suis hyper reconnaissante pour ça. Ça fait 3 ans qu'on est en tournée et du coup, au final, je me suis aussi créé un nouveau cercle d'amis, un nouvel entourage, parce que en vrai, tes amis dans la danse, c'est un peu là où toi tu te situes. Si t'es dans le commercial, bah forcément tu vas plus croiser les mêmes gens, tu vas créer des liens. Mais si tu t'éloignes et que tu vas autre part, bah tu vas créer d'autres liens. Et du coup, je me suis créé une famille parce que la danse électro, c'est une communauté. Et tu te crées une famille, tu te crées un lifestyle, tu te crées une routine. Et au final, qui ne sont plus forcément en adéquation avec ton ancien entourage. Ouais. Donc ça a fait un gros changement dans tout ça. Et dans ma danse aussi, parce que j'ai beaucoup investi dans le milieu commercial. J'ai fait des stages, je suis allée à Los Angeles, un peu comme tout le monde. Je partais un mois, je faisais des gros stages et j'ai énormément investi d'argent. Et c'est vrai que ça a été aussi un peu dur pour moi d'accepter de me dire, bah là, je vais devoir un peu tout reprendre à zéro, redevenir nulle à 26 ans. Et de me dire, bah là, je dois tout recommencer. Et ça a été un peu compliqué. Mais ça a été un super bon challenge parce que du coup, tu t'apprends à ton ego, bah, il redevient tranquille parce qu'en fait, là, tu sais plus danser. Ouais. Donc voilà, tu te remets des challenges. Et ça a été un petit peu comme ça, mais ça a été un peu dur parce que je sentais qu'il fallait que je fasse ce choix-là. Et j'avais encore le hip-hop. Parce que même si je viens du milieu commercial, moi, c'est vraiment le hip-hop qui résonnait en moi. Et j'avais un peu du mal à faire ce choix. Et je pense que en vrai, je l'ai fait qu'il y a 6 mois, ce choix. Donc, en fait, c'est récent. J'ai mis 3 ans à vraiment trouver mon essence, à me dire, OK, je sais que je ne serai pas une puriste en électro parce que j'ai trop de bagages. Et ça a été dur aussi à l'accepter parce qu'il y a tellement de codes. On te dit, c'est mieux que tu fasses ça, c'est ça la bonne énergie, etc. Et c'est dur de se dire, OK, je ne serai peut-être jamais ce qu'ils veulent parce que je ne peux pas l'être. Parce que j'ai mon bagage, j'ai aussi ce que j'aime moi. Et de me dire, bah là, OK, je vais devoir assumer qui je suis. Bien sûr. Malgré ce que tu peux entendre, parce que tout le monde a forcément son avis sur tout, sur les gens, etc. Et de me dire, OK, là, je sais que je danserai comme ça, je dois l'assumer. Et c'est ça qui a été pour moi le plus compliqué au final. Ok. Alors que pourtant, je trouve que c'est important d'avoir son identité et de savoir d'où on vient. Et je pense que c'est nos bagages aussi, tu vois, qui nous définissent et qui définissent notre danse et qui rajoutent peut-être ce truc que certains n'auront pas dans ta manière de danser. Je trouve qu'il y a un peu une dualité. Moi, je sais qu'il y avait une grosse dualité entre il faut respecter la communauté et les règles, et que jamais j'aurais voulu transgresser, parce que pour moi, c'est logique de respecter ce que des gens ont mis des années à bâtir. Tu vas pas arriver et dire, bah non, moi, je vais faire comme ça, et voilà, je fais ce que je veux. Donc, ça a été un peu ça, de me dire, ouais, je dois vraiment respecter. Pour moi, c'était primordial. Mais en même temps, je sentais que ce respect à 100% n'était pas moi. Donc en fait, j'étais un peu en opposition de me dire, je fais comment ? Parce que si je vais à 100% dans ce qu'il faut, je ne serai pas non plus comblée, mais en même temps, j'aime ça. Donc comment trouver l'équilibre ? Et c'est vraiment cet équilibre qui est compliqué à trouver, où il faut faire des choix, faut assumer. Mais là aussi, je suis dans une période où je vais avoir 30 ans et je me dis, bah là, je peux que être moi. Donc en fait, c'est soit on m'aime pour qui je suis et c'est OK, soit bah on n'aime pas, mais je peux pas faire autre chose que de proposer ce que je suis et tout ce que j'ai accumulé au fil des années. Ouais. Il y a Ilyes, quand je l'avais eu sur le podcast aussi, alors lui c'était par rapport à l'inclusion, mais il me disait quand tu arrives quelque part, rentre, comprends les codes et ensuite tu peux te permettre de les casser. Et je trouve que c'est vrai, tu vois, sans vouloir tout casser et tout se dire je vais changer et plus respecter la communauté ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que quand t'es un petit peu implanté, que t'as fait tes preuves, que t'as appris, que t'as les bases, etc.,
Oui, après, je pense que c'est là que tu peux commencer à rajouter tes ingrédients. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas facile parce que du coup, on se dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fait C'est qui elle veut complètement détruire tout ce que nous, on a construit depuis 2017 ou même avant, dans les années 70, selon les styles de danse. Mais c'est pas facile, de trouver sa place. Mais je pense qu'il faut prendre son temps. Faut pas vouloir faire ça trop vite. Faut déjà comprendre la danse, faut comprendre l'environnement, faut aller à des événements. Je sais que, genre, ma légitimité, je la trouve au fait que, voilà, je sais que dès que je peux aider, j'aide. Dès que je peux speaker un événement, je le fais. Dès que je peux aider ou faire du contenu sur cette danse à ma manière. Je pense avoir toujours respecté et avoir voulu cette volonté de respecter. Donc, voilà. Qu'est-ce qui t'a attiré, toi, dans l'électro et le freestyle ? Moi, ça a été l'énergie d'abord. Ouais. Et après, bien sûr, la technique, franchement, tous ces bras et tout ça, t'es là, ouais, c'est trop stylé. Ouais. Mais je me suis jamais dit... ok, là, l'électro, ça fonctionne un peu, c'est un peu le truc à la mode, du coup, je vais arriver, je vais faire un peu ma sauce et je vais travailler. J'ai jamais fonctionné comme ça parce que je sais que je peux pas mentir. Je suis pas quelqu'un qui arrive à faire du blaire, comme on dit, tu sais, à faire genre et tout ça. Je sais qu'il faut vraiment que je le ressente vraiment et c'est vraiment une danse où je me suis sentie bien avec les gens qui étaient là aussi. Je pense que c'est hyper important. Il n'y a pas que la danse, mais il y a aussi tout l'environnement où tu te sens safe et tu te sens... valorisé pour qui tu es et je pense que ça a été vraiment aussi un gros élément. Et pourquoi le freestyle, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la volonté aussi d'exister par toi et pas forcément juste être un backdancer et en fait voilà t'es trop petite, bah vas-y en fait je t'enlève. Je voulais juste, en fait j'aimerais avoir ce truc où je me dis bah en fait tu es remplaçable, que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, si tu veux quelqu'un ça sera moi et pas quelqu'un d'autre parce que je serai la seule à faire ce que je fais. Parce qu'on est tous uniques et je pense que c'est important de développer sa singularité et de ne pas avoir peur d'être vraiment qui on est et de montrer qui on est parce que c'est ça qui est beau. En vrai, si je prends l'exemple de Miel, par exemple, qui peut inspirer beaucoup de gens ou ça peut même être, je sais pas, ton danseur préféré c'est Rubix. Je dis n'importe quoi. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir suivre nos modèles et c'est tout à fait normal. Mais quand tu analyses le truc, en fait tous tes modèles tu les aimes parce qu'ils sont uniques et qu'ils ont leurs pattes. Donc pourquoi vouloir suivre et vouloir faire comme la personne, sachant que en fait toi ce qui t'inspire c'est aussi leur unicité. C'est leur unicité. Tout à fait. Donc c'est pour ça aussi que je me dis c'est vraiment cool d'avoir des inspirations, mais le plus important c'est vraiment de trouver ce qui t'identifie toi parce qu'au final c'est plus ça qui t'inspire que la personne en elle-même. Ouais. C'est un peu philosophique. Non, mais c'est vrai. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Ouais, non, mais complètement. C'est important d'avoir sa propre identité, en fait. Parce que oui, c'est bien de s'inspirer, c'est bien d'avoir des modèles, de trouver toujours de l'inspiration. Mais encore une fois, faut pas essayer de devenir comme quelqu'un. Parce qu'en fait, chacun est différent. Et si cette personne, elle est... Comment dire ? Elle est comme ça dans ce style-là, c'est peut-être parce qu'il y a des choses personnelles qui l'ont inspirée à devenir comme ça et qu'on retrouvera peut-être pas en nous parce qu'on n'a pas tous les mêmes vies. Je pense aussi beaucoup qu'en tant qu'artiste, nos vies perso, nos vies privées nous inspirent aussi beaucoup à créer, à toujours se remettre en question. Et donc du coup, quand tu te remets en question, quand tu as des moments de doute, des moments de pause, bah, tu te mets à créer aussi et c'est tout ça qui fait qu'on est différent dans tout ce qu'on entreprend. Period. Voilà. On continue. Tout à l'heure dans l'introduction, je disais que tu avais beaucoup de passion, tu faisais beaucoup de choses, que tu étais multipotentiel. Comment est-ce que tu arrives justement à jongler avec autant de passion, la vidéo, la danse? Tout à l'heure, tu parlais aussi d'être speaker, d'organiser aussi des événements, movement director, comme je disais aussi. Voilà, comment tu jongles entre tout ça et quelle est ta source de motivation? Comment je jongle avec tout ça? C'est pas forcément évident, j'avoue, parce que ça fait beaucoup de choses et des fois tu peux facilement être submergée. Mais là, je pense que j'ai commencé à trouver un petit équilibre, de me dire déjà de pas trop accepter de choses et de prioriser ce que tu veux faire. Mais je suis quelqu'un d'assez hyperactif qui aime faire énormément de choses et je me verrais pas toute ma semaine danser. Ça, en fait, ça m'ennuierait parce que j'ai besoin de faire autre chose. J'adore gérer des gens, gérer des projets. J'adore énormément de choses et je me verrais pas me limiter juste à une seule chose parce que je pense que je serais triste. Et même si des fois j'ai essayé de me dire bon ok là je fais que de la danse, bah en fait il me manque quelque chose, il me manque ce petit truc qui me dit demain en fait je vais tourner ça, demain il faut que je réfléchisse à ce projet, demain je vais donner cours. Et c'est ça qui me stimule, c'est vraiment de faire plein de choses et que mes journées elles ressemblent jamais.
Ça, c'est cool. Puis de pas rester dans une routine, c'est important. Et je pense que la danse te nourrit pour la vidéo, et comme la vidéo peut te nourrir sur la danse, enfin, je pense que tout ce qu'on entreprend nous nourrit indépendamment. Mais tout, en fait, je me rends compte que vraiment tout ce qu'on fait, en fait, tu plantes des petites graines, même si c'est pas grand-chose. Par exemple, là, j'ai eu la chance d'assister Metz pour faire le movement director de Vita, et j'avais jamais fait ça. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, je commence avec la plus grosse artiste, comment je vais faire? Mais en fait, une fois sur place, je me dis, mais en fait, j'ai donné des cours, j'ai fait des animations devant plein de gens, j'ai fait tellement de choses qui font que pour moi, c'est facile parce que je me suis déjà formée à ça en faisant des petites choses. Donc même si tu donnes un cours à 3 personnes, en fait, ça peut te former à plus tard, à tes objectifs, même si tu le conscientises pas tout de suite. Plus tu vas faire des choses, plus tu vas essayer d'avoir de plus en plus de compétences, plus ça sera facile par la suite, au final, de gérer des gens, de monter des projets. Tout ce que tu fais, en vrai, dans ta vie te nourrit. Et je me rends compte vraiment aujourd'hui que tout ce que j'ai fait, c'était pour arriver à ce point-là. Du coup, il faut négliger aucune étape et aucune chance de pouvoir apprendre. Que ce soit, par exemple, dans l'organisation d'événements, j'apprends énormément. Parce que je sais que peut-être que ça va m'aider à organiser des projets. En fait, tout sert au final. Du coup, je pense qu'il faut vraiment accepter au max de choses pour pouvoir aussi voir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Et c'est aussi hyper important de savoir, en fait, qui, toi, te parle, où t'es meilleure. Par exemple, je sais que je pense pas que je serai la meilleure danseuse, et je me le suis toujours dit. Mais je sais que, par exemple, je sais diriger les gens. En fait, il faut aussi savoir où sont tes qualités. Et c'est en faisant plein de choses que tu trouves aussi ta voie, et au futur, qu'est-ce qui va pouvoir marcher aussi pour toi. Je suis grave d'accord avec toi. J'ai rien de plus à dire. Et c'est finalement tout ce qui te plaît dans tout ce que tu touches. Et comment, justement, ces différentes facettes de ton art, elles s'enrichissent mutuellement. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être la danse qui t'inspire pour la vidéo qui s'inspire pour la danse. En vrai, je pense que tout est lié dans l'art. Et pour moi, c'est important de toucher à tout pour pouvoir avoir une vision globale de la chose. Par exemple, si je touche à la vidéo, comme je touche à la danse, forcément, je connais le mouvement. C'est bête, mais par exemple, j'ai filmé une choré. En fait, je vais apprendre la choré avec eux. Et comme je sais danser, je sais que là, à 8 et, ils vont descendre, par exemple. Chose que peut-être qu'un vidéaste qui ne touche pas à la danse va mettre beaucoup plus de temps à comprendre. Et du coup, c'est vrai que moi, ça va, par exemple, m'aider vachement pour filmer la danse. Le fait d'avoir dansé pour être movement director, ça va m'aider parce que je vais savoir par où ça passe, par où une énergie passe, etc. Comment simplifier quelque chose. Et en vrai, tout est lié au final et tout t'apporte quelque chose. Complètement. Je vais venir un petit peu aussi sur les réseaux sociaux. On en avait parlé dans l'intro, parce qu'on sait maintenant qu'à travers les réseaux sociaux, c'est aussi comme ça qu'on trouve du travail. Ce que tu me disais en off, c'est grâce au réseau que tu as peut-être aussi trouvé du travail. C'est peut-être aussi pour ça qu'en montrant ton travail, tu as été contacté pour être Movement Director pour Vita. Comment, toi, les réseaux sociaux, ils ont influencé ta carrière artistique, et quels sont les avantages et les inconvénients selon toi? Comment ça a influencé ma carrière artistique? En vrai, comme je te disais en off, je pense qu'on ne sait pas vraiment comment ça influence. Mais forcément, ça influence. Parce qu'aujourd'hui, Instagram, c'est un CV. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Je le vois pas comme, ok, aujourd'hui, je vais poster une vidéo, j'espère que je vais faire 10 millions de vues. Non, en fait, je me dis, je vais poster une vidéo parce que je sais que pour mon CV, ça va refléter mon travail. Et c'est pour ça que j'arrive vraiment à me détacher des réseaux aujourd'hui, parce que je me suis dit, moi, mon objectif sur les réseaux, c'est d'avoir l'Insta le plus clean, qui me représente le mieux, pour pouvoir après avoir du travail. Et je pense que forcément, ça va m'apporter du travail. Je sais très bien qu'il y a un jour un chorégraphe qui m'a dit, j'ai vu ta vidéo, du coup, j'ai pensé à toi. Donc forcément, aujourd'hui, en vrai, tout tourne autour des réseaux, et on peut pas se le nier. Et du coup, je pense que l'objectif, c'est vraiment d'avoir un Insta qui te représente le mieux. Je parle d'Instagram parce que, évidemment, TikTok, maintenant, je comprends pas trop ça, j'arrive pas trop. Je suis vraiment que sur Insta, mais je pense que, il faut se dire que l'Insta, c'est son CV. Et forcément, il y a des avantages et des inconvénients. Pour moi, les avantages, c'est qu'en fait, tu peux être libre et faire tout ce que tu veux. Et je pense que c'est une chance énorme. Tu peux montrer qui t'es sans te brider. Tu peux faire des vidéos avec rien. En plus, aujourd'hui, tu peux prendre ton téléphone, tu peux te filmer, tu peux montrer ton art à n'importe qui, et ça peut toucher quelqu'un aux États-Unis, n'importe où. Et c'est vraiment une chance de fou qu'on a et qu'on devrait exploiter au maximum. Mais en plus, tu peux
t'inspirer de gens de l'autre bout du monde, tu peux t'inspirer de tout. Ça peut être aussi négatif, mais en vrai, c'est un apport hyper positif pour l'art. Ouais. Après, en négatif, c'est vrai qu'aussi, du coup, tu rentres forcément dans la comparaison, et c'est là où ça peut être compliqué. Je sais que moi, j'ai eu des périodes où genre, je me comparais et je me disais, ah ouais... Parce que forcément, tu montres le meilleur de toi sur les réseaux, tu montres ce qui fonctionne et tu montres pas tous les échecs ou les trucs qui n'ont pas montré, qui n'ont pas marché, pardon, et tu vas te comparer facilement. C'est un truc que j'ai réussi vraiment à me détacher et de me dire, moi, je sais que j'ai mon parcours, j'ai ma voie, et si toi, tu réussis, c'est hyper bien pour toi, genre, parce qu'on peut facilement rentrer dans la jalousie, dans l'envie. Et je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut se détacher parce que on se rend compte au fil des années que chacun a son chemin et si t'arrives pas aujourd'hui, c'est pour une raison. Je pense que vraiment, tout a une raison dans la vie. Et on m'a montré que ouais, j'ai pas réussi cette audition, mais c'est parce qu'il fallait que je sois là aujourd'hui. La semaine dernière, je devais venir chez toi, j'ai pas pu, bah c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, j'aurais eu plus de choses à dire. Au final, je pense que tout a une raison dans la vie et il faut juste croire que tout ce que tu fais, c'est pour toi et c'est pour ton bien et il faut... Je suis pas avoir peur, à 100% d'accord avec toi. Pour moi, rien n'arrive par hasard. Tout ce qui se passe dans la vie, après, c'est où est-ce que tu mets le curseur, tu vois ? Comment tu vois les choses ? Est-ce que tu décides de les voir de manière positive ? Ou est-ce que tu décides de pas trouver, comment dire, de message là-dedans ? Et c'est vraiment important ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. J'ai rien d'autre de plus à rajouter. Et en plus, tu déprimes si tu penses en mode ouais, j'ai raté l'audition, bah je vais au fond de mon lit. Non, il faut se dire ok, je l'ai raté, mais en fait, ça se trouve, la semaine prochaine, je vais être aux États-Unis parce que j'aurais eu cette opportunité que j'aurais pas eu si je avais été prise. Après, bien sûr, bon, si pendant un an t'as rien, forcément, tu peux avoir ton petit coup de déprime. Mais je pense que tout arrive pour une raison et peut-être c'est parce qu'il faut que tu travailles encore plus pour être encore plus fort, pour avoir des meilleures opportunités. Faut pas se laisser dépérir et justement se dire ok, bah j'ai pas été prise, c'est peut-être une chance pour que je m'entraîne et que du coup je tourne cette vidéo qui va me faire marcher. En vrai tu sais pas donc... Je reviens aussi un peu sur les réseaux, sur les inconvénients, c'est que parfois t'as beau faire quelque chose de fou, t'as mis les moyens, t'as travaillé, t'as fait des répétitions, des locations de salles, etc. En fait, on décide pas de comment l'algorithme il va décider pour nous. Et je dis pas que l'algorithme, parfois, il est contre nous. Oui, il faut connaître l'algorithme pour pouvoir... Il est contre nous, je pense. Mais il y a des trucs où, tu sais, des fois, je me dis, mais je comprends pas. J'ai des retours hyper positifs sur mon travail, mais ça marche pas. J'ai pas de visibilité. Et en fait, il y a ça aussi, il y a des facteurs, il y a des choses qu'on peut pas contrôler, sur lesquelles il faut lâcher prise, parce que sinon, ça va vraiment nous matrixer et nous faire du mal. Et c'est là où tu t'en viens à te poser des questions, à te dire, mais attends, est-ce que mon travail, il est vraiment bien ? Est-ce que du coup, ce que j'ai fait, ça plaît ? Et en fait, il faut vraiment se détacher de ça, parce que je pense que quand on fait quelque chose, avant tout, pour nous faire plaisir à nous-mêmes, et pas forcément pour chercher à satisfaire les autres. Oui, quand on monte son travail, on a envie forcément qu'au fond de nous, il y ait une part de nous que ça plaise pour qu'on puisse être contacté, pour travailler pour telle personne. Il y a des personnes qui, oui, vont faire des vidéos pour être spécialisées en chorégraphie de plateau télé. Et c'est vrai que quand t'engages ce genre de choses et que t'as pas de retour, ouais, ça fait mal à l'ego. Mais il faut vraiment prendre du recul pour se dire que, encore une fois, ce que tu disais tout à l'heure, quand tu postes une vidéo sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément pour faire 1 million de vues, mais c'est pour dire, regardez, voilà, ça c'est une partie de mon CV, ça c'est mon univers. Et c'est vrai que les likes, tout ça, c'est pas facile. Et toi, comment justement tu perçois ce rapport au like, à l'algorithme ? Bah, je savais qu'avant, ça pouvait vraiment me toucher. Je me rappelle quand je faisais des projets avec mon frère à l'époque, donc j'ai fait beaucoup de projets, c'était pendant le confinement en fait, c'était vraiment pour s'amuser. Lui, il est très fort en graphisme et en vidéo, etc. Du coup, on avait décidé de s'allier pour son projet d'école justement, où lui, il faisait la vidéo et moi, je dansais et... je dirigeais la vidéo. Et du coup, à cette période-là, je me rappelle, on sort notre vidéo. Et là, je suis là en mode, non, mais tu sais, au bout de la première heure, il n'y a pas de like, les gens, ils l'aiment pas. Et en fait, à chaque fois, la première heure, j'étais en panique. Et lui, il me disait toujours, mais attends, Manu, arrête, tu verras tout à l'heure. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'attendais et ça allait mieux. Mais au début, t'as pas de commentaires, t'as pas de like, t'es là, oh, non, les gens, ils aiment pas, ils comprennent pas ce que j'ai voulu dire. Et c'est vrai que avant, j'avais cette panique. Parce qu'au début, j'avais un bon algorithme aussi. Jusqu'à avant le Covid, mon algorithme, il marchait très bien. J'avais beaucoup d'engagement. Des fois, je faisais des 40 000, 50 000 vues. Ça marchait bien, donc moi, j'étais contente. Et après le Covid, mon Insta, il marchait plus du tout. Ouais, mais les algos, ils changent souvent.
Et il y avait plus rien qui... Enfin, après, ça marche, tout est relatif. Oui. Genre, je suis très contente des scores que je fais, des commentaires. Je préfère avoir 10 commentaires super et avoir 10 000 vues. Enfin, c'est pas grave, tu vois. Mais c'est vrai que quand j'ai compris que l'algorithme était un peu contre moi, je me suis dit, ok, bah de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Et je me suis dit, bah en fait, maintenant, je m'en fous. Et quand tu vas voir mon Insta, il n'y a aucune vidéo qui correspond à l'algorithme au final qui fonctionne. Mes vidéos, elles sont en verticale. Les premières secondes, elles sont pas forcément tape à l'œil. Elles durent 2 minutes. Enfin, en fait, c'est vraiment... Je sais que je suis hors format, mais je me dis, je préfère être hors format et faire ce que j'aime plutôt que d'être dans le format et de faire ce que tout le monde fait. Et au final, c'est pas moi. Donc, je me suis dit, ok... je me dis, c'est pas grave. Je fais ce que je veux. Et maintenant, ça va. Tant que je me dis, c'est mon CV... Exactement. Ça me convient en fait, vraiment de me dire ça. Faut pas que ça devienne une source de pression, un peu comme on se disait tout à l'heure, mais au contraire un moteur de création. C'est dire en fait, de toute façon, je peux pas aller à l'encontre d'un robot, bah je vais faire en fait juste ce que j'aime et je vais pas me prendre la tête, quoi. Ouais. Et comment toi tu fais justement pour te créer du contenu qui se démarque un peu, tu vois, dans un environnement où les tendances se succèdent rapidement. Tu sais, des fois t'as des tendances, tu vois, de style. Bah déjà je regarde pas de vidéos, c'est très rare que je regarde des vidéos de danse forcément qui ont peut-être buzzé, je vais regarder, mais je suis pas là à regarder tout ce qui se fait. Du coup ça m'inspire pas de base, ça va pas rentrer dans ma tête, je regarde pas. Et en vrai toutes mes vidéos je m'inspire de ma vie, donc ça peut pas ressembler à la vidéo de quelqu'un d'autre parce que toutes les vidéos que je traite, elles ont tout un sujet qui correspond à ma vie, même si on le voit pas au premier abord. Toute vidéo est explicable et a un rapport à moi. Donc ça fait que je pense que c'est pour ça que c'est impossible que ça ressemble. Et je me suis jamais bridée dans mes vidéos. J'ai toujours dit, ouais, si j'ai cette idée-là, j'y vais. Et c'est vrai que j'ai jamais eu peur. Comparé à la danse, où je trouve que la danse, c'est tellement proche de toi que t'as l'impression qu'on va juger vite ta personne. Et comme je suis quelqu'un d'assez pudique qui parle pas tellement, j'ai l'impression que si je me dévoile vraiment... On va pouvoir voir qui je suis ou on va pouvoir rentrer dans ce que je ressens. Et c'est pour ça que la danse, je trouve que c'est plus dur de s'exprimer et d'être 100% en mode je m'en fous de ce qu'on pense de moi. Alors que la vidéo, tellement... Ça se trouve, les gens vont même pas comprendre mon sujet. J'ai l'impression que je peux le dire d'une façon que je vais pas devoir trop me dévoiler. Mais en même temps, c'est ma thérapie. En vrai, les vidéos, pour moi, c'est pas la danse, c'est ma thérapie. C'est vraiment les vidéos. Les écritures de vidéos et tout ça, parce que je traite vraiment des sujets, je peux traiter de la crise d'angoisse, mais personne va le comprendre. Mais moi, je sais que ça va être le sujet de ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai, faut trouver toujours, je trouve, une part d'inspiration, quoi qu'il arrive. Et je pense que tu vois, là, tu disais, ouais, la danse, c'est pas forcément... une source d'inspiration ou ce qui te fait vibrer ou une manière, pardon, c'est pas ça que t'as dit, mais une manière où tu peux complètement t'exprimer, libérer, mais en même temps ça l'a quand même été à un moment donné puisque c'est, enfin, et ça l'est je pense quand même à un moment maintenant encore puisque t'es sur scène, tu t'exprimes et tout, mais c'est vrai que c'est toujours important de trouver un équilibre entre là où un endroit où tu vas te sentir safe dans tout ce que tu vas pouvoir dire et un endroit où ça va être ok, Manuela, personnage, c'est pas vraiment moi, faut quand même que je me dévoile, mais c'est difficile de le faire, donc j'ai envie d'être dans un autre domaine où je peux vraiment le faire complètement, quoi. Oui, c'est ça, parce que je trouve qu'avec le temps qui passe, j'arrive moins à me mettre dans un personnage. Quand je dansais avant, je le faisais de fou, je me mettais en mode cuir et tout ça, en fait je me mettais vraiment dans un perso qu'aujourd'hui je sens que j'arrive plus à mentir, c'est un grand mot, je mentais pas, mais à me mettre dans un personnage, c'est vrai que maintenant j'ai vraiment du mal. Du coup, ça veut dire qu'il faut que je m'assume plus et que je montre vraiment qui je suis. Et c'est là où c'est pas facile. C'est vraiment un processus dans lequel je suis et dans lequel j'ai envie de m'améliorer, mais c'est plus compliqué. Alors que la vidéo, je sais qu'en plus, des fois, je suis même pas à l'écran. Donc en fait, je peux vraiment faire ce que je veux sans me sentir jugée pour le coup. T'as ressenti une forme de pression ou une sorte de charge mentale liée à la nécessité aussi d'être constamment présente et active sur les réseaux sociaux? Tout à l'heure, on parlait un peu avec l'algorithme et tout. Moi, j'ai une pression qui est comme je suis très perfectionniste et très... je veux que tout soit parfait. C'est pour ça que le freestyle aussi, c'est compliqué. C'est vraiment une aparté, mais en fait, c'est pas parfait. Donc en fait, il faut que tu acceptes ce côté-là. C'était une petite parenthèse. Mais comme je veux que tout soit parfait, je veux toujours que mon Insta soit mon image de maintenant. Ça veut dire que je vais poster une vidéo de danse
et je vais plus l'aimer une semaine après. Du coup, j'ai l'impression que je suis jamais à la page de ce que je peux proposer et de qui je suis. Et du coup, moi, j'ai cette pression de me dire, là, j'ai pas de vidéo où je danse bien. Et du coup, j'ai toujours envie de créer du contenu pour être la meilleure version de moi-même à chaque fois. Et c'est ça qui me met une pression toute seule, de me dire, ouais, mais là, s'il y a une audition, je danse pas bien là sur cette vidéo, donc là, j'ai pas de contenu. C'est plus cette pression-là que j'ai, moi, avec mon Instagram. Je sais pas si elle est bizarre ou pas, mais non, je vois ce que c'est tu veux ma dire. pression à moi. Quand tu montres pas ce qu'il faut montrer pour passer les auditions, t'as l'impression que du coup t'es pas aussi une bonne danseuse ou aussi bonne que... Alors qu'en fait, c'est ok. C'est ok. Tu viendras faire tes preuves en audition. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette étape de... faut envoyer aussi en amont des choses pour correspondre à certains projets et que t'as pas la vidéo parfaite. Bah, t'as l'impression que t'es moins, alors qu'il n'y a pas à être moins. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la création vidéo ? Comment t'as appris à développer tes compétences dans ce domaine ? C'était par rapport à ton frère ? Au tout début, non, c'était par rapport à mon ex-copain. Ok. En gros, j'aimais beaucoup faire des vidéos concept aussi. J'ai commencé très tôt, c'était à l'AID, je crois, donc ça fait 7 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas énormément de projets vidéo. En tout cas, beaucoup moins qu'avant. Je sais que j'ai commencé, j'étais dans les premières à en faire. Et c'est mon copain qui montait les vidéos. Okay. Et du coup, moi, je regardais. Je apprenais tout ça. Et en fait, après, on s'est séparés. Je me suis dit, mais qui va faire mes vidéos ? Et je me suis dit, je vais apprendre. Du coup, j'ai pas le choix. Et du coup, j'ai commencé à apprendre comme ça. J'ai vraiment tout appris toute seule. En regardant des tutos. J'ai jamais fait d'école ou quoi que ce soit. J'ai vraiment appris tout toute seule. Et aussi dans la volonté de vraiment mettre ma vision en lumière, parce que j'ai ce problème de me dire, il y a que moi qui sais faire ce que je veux. Et j'ai une vision tellement précise que je sais que ça sera pas parfait si je délègue. Donc j'ai vraiment l'envie de toujours tout. Je suis tellement comme toi et je suis la première à dire déléguer. C'est vrai, il faut déléguer, mais c'est tellement difficile. Tu sais, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, t'as un bébé. Au début, t'as pas envie de le donner, t'as envie de qu'il soit avec toi, que ce soit toi qui le nourrisse, que ce soit... C'est dur. Mais c'est horrible. Vraiment, j'ai besoin de savoir tout faire. Ouais, de perfectionnisme. En plus, je suis exactement comme toi, je comprends. Mais je pense que quand on lâche prise sur certaines choses, après, on arrive à se dire, ok, ça sera aussi bien que ce que je veux. Mais je pense pas, moi. Et il y a aussi ce truc-là où moi, j'aime bien développer des compétences dans un domaine pour que, après, si jamais j'engage une personne, déjà de une, je me fais pas avoir, et de deux, je sais communiquer avec la personne sur ce que je veux. C'est un peu comme quand t'es danseuse et réal, tu sais ce que tu veux, tu sais quel mot employer, tu sais, et c'est important aussi de... mais je suis exactement dans cette démarche-là, parce que du coup, j'ai acheté une caméra, pas parce que j'aime filmer, j'aime pas filmer. En vrai, je suis pas passionnée par être là derrière la caméra et faire ça, mais je me dis, c'est un passage obligé. Si par exemple, je veux me perfectionner dans la réal, je peux pas arriver et dire... ouais, tu fais un gros plan. Enfin, en fait, il y a des termes techniques où si toi, t'as pas touché à la caméra, tu peux pas savoir. Et je me suis dit, si vraiment je veux me développer dans ce domaine, je suis obligée de toucher à tout et d'apprendre. Et c'est aussi pour ça que, du coup, je fais un peu tout. Parce que je pense que pour arriver à certains points, il faut vraiment savoir toucher à tout et savoir vraiment de quoi tu parles, surtout dans ce domaine qui est très, très pointu. Du coup, c'est pour ça aussi que je me suis développée au mieux. Parce que je veux tout contrôler et parce que c'est nécessaire aussi pour aller là où j'aimerais aller. Ouais. Comment tu travailles toi justement ? C'est quoi ton processus de création sur un projet vidéo et comment tu passes de l'idée à la réal ? Alors l'idée souvent ça vient de la musique. Je suis beaucoup inspirée par la musique. Une musique va me parler, je vais avoir tout de suite des images en tête. Je passe souvent par là. Ensuite je vais développer un sujet. Il y a toujours un sujet à un moment donné que je développe en parallèle. Et ensuite, ça va être, est-ce que c'est moi que je mets en scène ? Est-ce que c'est des danseurs ? Est-ce que je contacte des danseurs ? Après là, c'est mon dernier projet, c'était la première fois que je filmais. D'habitude, je fais toujours appel à quelqu'un. Et je sais que je faisais beaucoup appel à, par exemple, Muller. Attends, je sais plus son nouveau blaze. Parce qu'avant, c'était RWY. Ouais, mais il a changé. Je crois que c'est Panda Noir, je sais plus. Désolée, mais je sais plus. Mais je faisais appel à lui, où j'ai beaucoup collaboré avec mon frère aussi, parce que mon frère, lui, c'est vraiment la personne qui a exactement la même vision que moi. Et si je lui dis, là, j'aimerais que l'appartement il soit sous l'eau, il va me faire l'appart sous l'eau. C'est le seul qui peut suivre mes idées super farfelues. C'est pas facile de rentrer dans nos têtes quand on a des idées cheloues, perchées. Mais lui, il a
il a la vision la Ouais. même qui fait qu'il a capté. Donc soit je m'associe à quelqu'un de ce côté-là, soit j'y vais maintenant toute seule. Et ensuite, il y a le tournage et ensuite le montage où j'ai toujours monté mes vidéos par contre parce que pour moi, c'est le moment crucial où ta vision elle se met en place et ça, vraiment, c'est un truc que je peux pas déléguer. Et je sais que si je délègue, ça sera jamais comme je veux. Donc le montage, pour moi, c'est primordial et du coup, là, j'essaie de me former vraiment plus pour pouvoir être calée là-dessus. Et puis le montage, c'est vraiment le produit fini. C'est là où tout peut basculer. Ouais. Soit ça peut vraiment passer, soit ça peut vraiment casser. Oui, c'est vraiment là où tu peux mettre vraiment ta créativité, je pense, au max. Ouais. Par exemple, ma dernière vidéo, de base, c'était juste... Je voulais filmer les danseurs, c'était mon premier projet, je me suis dit, je vais faire un truc basique et tout ça. Et après, un jour, en vacances, je sais que je devais la monter et je me suis réveillée et je me suis dit, je vais faire un ordinateur. J'étais trop saucée par mon idée. Genre l'interface, je vais cliquer, je vais rentrer dans le truc. Mais sachant que j'avais jamais fait ça, jamais essayé, mais je me suis dit, tellement j'ai développé un côté système D et autodidacte que je sais que, mais si je déplace comme ça va marcher. Et du coup, c'est comme ça en vrai aussi que tu t'auto-formes parce que t'as des idées. Je me suis dit, ça se trouve, je vais perdre 2 semaines à faire ça et ça va pas marcher et tant pis. Il faut aussi accepter que tout fonctionne pas et que des fois ça marche pas, que tu peux passer 2h30 sur quelque chose. Par exemple, je sais qu'à cette vidéo, à un moment donné, je voulais qu'un danseur sorte de la fenêtre. Mais ça n'a pas fonctionné. Et c'est pas grave. Il y a des fois des trucs, ça va être des échecs, mais il faut essayer en vrai. C'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on évolue aussi dans ce qu'on veut faire. Exactement. T'as des sources d'inspiration, toi, en vidéo ? Non. Je rigole. J'en ai quand même, mais c'est pas la danse. Ouais. Je m'inspire beaucoup de la musique, justement. Ce que tu disais, ouais. Je sais que Laylo, il m'a beaucoup inspiré. C'est un rappeur et toute sa DA, ouais, j'aime beaucoup. C'est vraiment la DA pour moi qui est le plus proche de ce que j'adore. Tout ce qui est digital, j'adore. Donc vraiment, Laylo, il m'a beaucoup inspiré. Aussi Asa Broki aussi, dans ses clips. Et j'aime beaucoup... Et Pinterest, en fait, c'est vraiment ma source d'inspiration. J'adore les photos un peu... ça s'appelle rétro-futuriste. C'est des éléments du futur, mais d'une façon assez vintage. Et je pense que c'est vraiment ça ce qui, moi, m'inspire. Et du coup, dans les photos, je vais voir des formes. Les formes aussi m'inspirent beaucoup. Le métal, tout ça, c'est vraiment des trucs qui m'inspirent. Mais la danse, j'essaie de pas trop m'en inspirer, justement, pour pouvoir vraiment être libre. Et après, ce qui m'inspire, c'est vraiment ma vie et beaucoup mon cerveau. J'ai beaucoup d'images bizarres. Je vais me dire, ah ouais, là, ça serait trop stylé qu'il y ait plein de yeux partout. Mais en fait, c'est mon imagination qui m'inspire aussi beaucoup. Trop bien. C'est trop cool. J'ai rien d'autre à dire. T'as d'autres projets en matière de vidéo ou t'as des choses particulièrement que t'aimerais explorer ? Pour l'instant, pas trop. J'essaie de justement pas me mettre trop de trucs pour pouvoir laisser le temps aussi à ma créativité de faire son chemin, de m'inspirer d'autres choses. J'aimerais bien faire l'épisode 2 parce que du coup j'ai fait une vidéo qui s'appelle Code 1, du coup j'aimerais faire Code 2. Mais je veux me laisser le temps d'être inspirée parce que en vrai ça se commande pas non plus d'être inspirée et tu fais pas forcément des choses bien, donc j'attends de tomber sur la musique qui va me dire ah ouais là j'ai envie de faire un truc. Mais j'essaie de pas me mettre de pression et de laisser les choses se faire. Ouais. T'as déjà eu un syndrome de la page blanche ? Oh oui, là ça franchement tellement de fois où t'as envie de faire un truc mais il y a rien qui vient. Franchement ça m'arrive tout le temps parce que je suis quand même quelqu'un qui veut toujours avoir des projets en cours. Quand j'en ai pas, je suis un peu tristounette. Je me dis mais je vais faire quoi là ? J'ai toujours besoin que mon cerveau il soit stimulé. Du coup ça fait que j'ai toujours envie de faire des projets mais des fois il y a rien qui vient ou alors ça va pas. Par exemple la semaine dernière j'ai tourné une vidéo parce que je voulais tourner une vidéo pour moi. Ça a pas marché. J'aimais pas mais c'est pas grave. En vrai, il faut aussi lâcher prise et se dire, ok, c'est que des vidéos, les gens, ils regardent même pas, ils regardent 10 secondes. En fait, on s'en fout. Ouais. Et c'est pas grave. Ouais, de ouf. Est-ce que le fait de toujours créer, de toujours avoir des projets en cours, c'est ce qui te motive un peu à persévérer dans un milieu artistique un peu compétitif ? En fait, je me suis jamais comparée aux autres, à me dire, ouais, lui, il a sorti une vidéo... Du coup, ça veut dire que moi, il faut que je sois plus productive. J'ai toujours eu ce recul de dire, moi, je fais ce que j'ai envie quand j'ai envie. Et j'ai jamais été parasitée par les gens qui m'entourent. Parce que aussi, dans mon environnement où je suis un peu toute seule à faire ça. Donc, j'ai pas non plus... je traîne pas avec une équipe de réal, de vidéastes, où je pense que là, ça aurait pu m'influencer. Mais vu que je suis dans un milieu où, en vrai, je suis un peu toute seule à faire mon truc, je peux faire... tranquillement mes choses sans que ça me bouffe l'esprit ou que j'ai peur de pas faire assez.
C'est plus du coup dans la danse, parce que je traîne beaucoup avec des danseurs. C'est là où je me dis, faut que je m'entraîne plus, parce que là, tout le monde s'entraîne. Si moi je m'entraîne pas, je vais être à la traîne. Mais en vidéo, comme je fais mon chemin tranquille, je vis pas trop cette compétition, etc. Ok, c'est cool. Voilà, tant mieux. Une charge mentale en moins. Tout à fait, on en a déjà pas mal. Ouais, de ouf. Quel conseil tu donnerais à justement un jeune artiste, un jeune danseur, une personne même, tu vois, qui souhaiterait se lancer dans une carrière créative, artistique? Moi, ce que je conseillerais, c'est qu'il faut vouloir être nul, vouloir commencer de zéro et d'accepter que t'es nul, parce que c'est comme ça que tu vas progresser, parce que tu vas vouloir apprendre des choses. Mais il faut le faire par passion et pas pour autre chose. Par exemple, si tu dis ouais, je vais faire de l'électro parce que les bras c'est stylé et je sais que voilà, c'est ça qui va me faire booker. Mais en fait, c'est pas forcément les bonnes motivations. Il faut se dire ouais, là je suis nulle dans ce style, mais j'ai trop envie d'être fort, j'ai trop envie de me surpasser. Et je pense que c'est ça qui va faire que tu vas, et pour les bonnes raisons, progresser et aussi remettre ton ego en place en mode en fait. On est tous passés par là, on a tous été nuls. Il faut accepter qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qu'au début, tu vas vouloir chorégraphier, ta choré sera nulle, mais en fait, c'est normal. Si tu n'as jamais fait, comment tu peux être excellent ? Et c'est vrai que c'est les réseaux aussi, c'est ça un peu le point négatif, c'est que tu vois que les produits finis, mais tu vois pas les heures de répète où ça n'a pas fonctionné, tu vois pas les projets qui ont été mis à la poubelle. Mais sur un projet qui sort, il y en a 10 qui sont à la poubelle. Donc, faut accepter que, ça sera pas parfait dès le début, mais en travaillant et avec des années. Parce que moi, ça fait 8 ans que je fais des vidéos. Tu regardes ma première vidéo, elle était éclatée au sol. Mais en fait, c'est avec des années de travail que tu concrétises vraiment ta vision. Et il ne faut pas avoir peur du temps aussi. Et la patience est la clé de tout. Évidemment. Savoir faire ses preuves aussi. Vraiment. Moi, je compare un peu avec le podcast. Je pense que j'ai pas encore réécouté des épisodes, mes premiers épisodes, mais je pense que c'est pas du tout... ce que je suis devenue maintenant, parce que tu prends aussi confiance quand tu commences dans un domaine. C'est aussi le temps de t'installer, de casser tes barrières, tes peurs, que personne ne voit, mais qui sont là. C'est ça. Et moi, quand je disais, j'ai peur de prendre la parole, j'ai peur de ci, de ça, on me dit « Ah bon ?» Et ouais, mais en fait, encore une fois, on est des artistes, donc on sait porter des masques et on sait faire semblant. Voilà. Ça Et c'est ça le plus dur aussi, c'est d'aller à l'encontre de ses blessures, de ses peurs, et de se dire j'y vais, go, je me lance. Et c'est aussi bien d'avoir des premiers projets qui sont sortis, de voir où t'es maintenant et te dire il y a eu du chemin. Et je pense que le plus important en fait, c'est juste le process, le chemin, c'est ce que ça t'a apporté personnellement, ce que ça t'a apporté artistiquement aussi. Et il faut aimer le process aussi, parce que souvent on se dit voilà, mon but c'est de, chorégraphier Bad Pokora. Ouais, mais en fait, avant d'arriver à ça, tu vas vivre plein d'étapes. Et en fait, si tu t'es que focalisé sur ton but, tu vas même pas apprécier les petits trucs que tu peux avoir. Et en vrai, c'est dommage parce que tu vas peut-être le chorégraphier, mais ça sera dans 10 ans. Et ça veut dire que pendant 10 ans avant, tu vas être frustré parce que tu n'auras pas eu forcément ce que tu veux. Donc je pense aussi, c'est important d'apprécier toutes les étapes de ton chemin. Et d'apprécier aussi tout ça, parce qu'il y a plein de petites belles choses qui peuvent t'arriver, qui peuvent aussi te faire changer de chemin, et c'est ok. Faut pas rester buté aussi, parce qu'en vrai on évolue tous et nos envies elles évoluent, et surtout faut faire les choses pour soi et pas parce que c'est stylé. Et ça, je pense aussi que les réseaux, en vrai des fois j'ai plus de réactions de story pour un truc où c'était nul la danse, genre par exemple tu danses derrière un artiste hyper stylé, mais ce que tu fais c'est nul, alors que par exemple tu vas danser et tu vas faire un truc trop bien, mais les gens ils vont pas calculer parce que c'est pas, pour eux c'est moins stylé. Mais il faut pas se baser sur ça, et vraiment sur ce que toi t'aimes au fond, et je pense que c'est là où tu seras aussi épanoui dans ta carrière de danseur ou d'artiste. Complètement. Écoute, l'épisode touche bientôt à sa fin. Déjà, c'est passé super. Déjà, ça fait 1 heure. Une heure, ça passe vite. Ça passe très vite. Ça passe très très vite. Quels sont tes objectifs à court terme, à long terme ? Est-ce que tu as d'autres rêves que tu souhaiterais réaliser ? T'es pas obligé de dire, parce que je sais que pour certains, moi la première, donner mes objectifs, mes projets, j'ai l'impression que ça va me porter l'œil. Mais voilà, si t'as des choses à partager. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas forcément d'objectifs, parce que j'ai pas envie non plus de me mettre une pression, parce que je sais que j'ai un peu du mal avec le fait de m'auto-mettre de la pression, sachant qu'on s'en met déjà assez. Moi je souhaite juste que continuer et que ça fonctionne toujours, pouvoir vivre, pouvoir avoir assez d'argent pour vivre, et avoir assez de temps
pour aussi continuer mes projets et pas être submergée par le travail. Yes. Et en vrai, je pense que les choses elles feront que je serai là où je devrais être en continuant à travailler. Et voilà. Yes. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin Pour la communauté. Qui est même pas forcément en rapport avec l'épisode, mais un truc peut-être que tu as envie de dire. Voilà. Non, je pense que j'ai beaucoup parlé déjà et que les gens ils ont envie d'aller faire autre chose. Mais en tout cas, merci de m'avoir invité. Franchement, c'était super cool. J'ai été stressée à l'idée de me dire je vais pas réussir à parler. Et je trouve que tu délies bien la parole. Oh. Et franchement, j'ai passé grave un bon moment. Et j'espère que mon parcours il pourra aussi peut-être impacter quelqu'un ou pourra faire prendre conscience de certaines choses, comme moi quand j'écoute des podcasts. Yes. Et voilà, en tout cas, merci de m'avoir invitée, c'était trop cool. Merci Manu, j'ai un dernier petit bonus que je mets en place en ce moment, donc c'était pas vraiment la fin de l'épisode, c'était un petit peu une petite feinte. Déjà, je voulais dire que tu t'exprimes très bien, donc doute pas de... voilà, avant de venir, tu m'as dit « Oh là là, moi je dis beaucoup, du coup, voilà, machin, le truc. » On a tous des erreurs de langage. On n'est pas en compétition d'élocution. C'est vrai. Voilà, bref. Donc non, tu t'exprimes très bien. Merci. Allez, dernier petit bonus. Donc le but, c'est de répondre un petit peu au tac au tac. Ok. Voilà. En fait, je stresse que pour ça. Toute l'heure d'avant, ça allait, mais là, je suis stressée. Ok. Électro ou hip-hop commercial? Électro. Cheveux longs ou cheveux courts? Cheveux courts. Vidéo ou danse? Joker. T'avais dit j'avais le droit à un joker. Ouais, ok. Movement director ou danseuse? Movement director. Freestyle ou chorégraphie? Freestyle. Réalisation ou montage? Réalisation. Leader ou suivre? Leader. Discipline ou motivation? Discipline. Objectif à court terme ou à long terme? Long terme. Passion ou raison? Passion. Yes. Merci Manu. Quel mot de la fin? La passion. Merci Manu. Merci Manu. Merci pour ton temps. Merci pour tes partages. Voilà, j'ai rien d'autre de plus à rajouter. On peut drop the mic. Drop the mic. Merci beaucoup. Merci, bisous.